Salut tout le monde! Alors la vidéo d'aujourd'hui, le thème, pour rester un petit peu dans les dernières vidéos, sur tout ce qui est en fait invisible, cette pleine conscience qui n'est pas visible. Je vais parler de la pleine conscience en fait et de... Est-ce que c'est possible de faire le saut quantique, on appelle ça, j'ai entendu ce terme-là plusieurs fois. Le saut quantique, c'est en fait quand, en gros, vous passez de votre vie inconsciente, où vous êtes un peu comme un automate, un zombie, parce que vous n'avez pas la conscience de vos pensées. En fait, c'est vraiment, c'est hyper simple le truc. Tout part de là, en fait, de l'observation de ses pensées. Parce qu'en fait, quand on se met, on se place spectateur de ses pensées, et ça, vraiment, c'est pas n'importe quoi. C'est qui le dit quand même, et c'est pas n'importe quoi qu'il dise, donc c'est pas le seul à le dire, hein. Mais Eckhart Tolle, qui est un de ceux qui transmettent ce savoir-là, qui est un savoir, l'observation de notre mental en fait, être la conscience de cette conscience en fait, cette conscience qui prend le contrôle de nos... jusqu'à nos actions, par exemple comme mon frère qui s'est suicidé, ou comme moi lorsque j'étais aussi avec mes tentatives de suicide, ou toutes les actions que j'ai pu faire contre moi en autodestruction, à prendre les drogues, dans les pulsions, quand j'étais kleptomane, tous les comportements compulsifs que j'ai pu avoir, la boulimie, les drogues dures, l'alcool, le tabac, tout, j'ai eu beaucoup d'addictions. On est comme contrôlé par quelque chose de plus fort que notre force de volonté en fait. Il y a quelque chose qui nous contrôle. Et c'est pas notre force de volonté, c'est quelque chose de différent, et ça c'est ce mental en fait, qui est invisible, mais qui est super, comme on dit le mot powerful, quoi, qui est super, qui a vachement de pouvoir. Parce que vous imaginez qu'il contrôle votre vie, ce mental en fait, puisque quand vous écoutez la petite voix qui vous dit faut que tu ailles manger 10 petits pains au chocolat, parce que en fait c'est même, oui, c'est une voix, c'est une visualisation, on voit les petits pains au chocolat, on entend cette voix, et on passe à l'action en fait, de la même manière qu'il y a les pervers, les pédophiles et tous ces trucs là qui ont des petites voix, tu vas violer, tu vas faire ceci, qui ont des pulsions. Donc les pulsions, elles vont à des degrés plus ou moins graves. Quand on se fait du mal à soi-même, bon ça passe, on va dire, mais c'est vrai qu'après quand on a des comportements compulsifs, impulsifs, et donc tout ça c'est un peu, de toute façon il le dit, Eckhart Tolle, qu'on est tous schizophrènes, que la planète entière, l'humanité tout entière est malade et souffre de schizophrénie, et que jusqu'à ce que l'humain ne se rende pas compte qu'il est malade, et que du coup c'est la seule manière de remédier à sa maladie et de se soigner. D'ailleurs, en plus, si c'est une maladie que tout le monde a, on n'a vraiment pas de quoi de honte à dire, finalement, moi aussi, oui, j'ai des voix dans la tête, parce que tout le monde les a, ces voix dans la tête. Il faut arrêter de dire que non, que oui, que non. C'est tout le monde. C'est pas que moi, et c'est pas que les schizophrènes, et que ceux qui ont des troubles anxieux, dépressifs, à ce moment-là, ou quand ils sont en dépression et en mode suicidaire. Non, c'est tout le monde. Même la personne que vous croyez qui a réussi le mieux, avec son travail, et qui gagne 10 000 euros par mois, avec le super leader de son entreprise, leadership de je ne sais quoi, de start-up qui commence là et a fait un fric fou, et qui a de la notoriété et tout ça, vous croyez qu'elle n'a pas des voix dans la tête? Bien sûr qu'elle a des voix dans la tête. Alors après, il faut voir quelle voix elle a dans la tête, mais en tout cas, il a aussi des voix qui ne sont pas forcément positives pour lui. Alors ça peut peut-être lui donner à lui ou à elle, la personne qui est premier de tout dans cette socialisation de j'apparais comme ça, super fort, et d'ailleurs j'apparais, et aussi j'ai vachement de compétences pour être bien sûr directeur d'une start-up qui vient de commencer, et mettre tout au point pour lancer le projet, et faire que le truc tourne et tout ça. Bon d'accord, il y a la qualité, elles sont là, mais les petites voix qui sont dans la tête, c'est des voix d'une personne qui a certainement, cette personne qui réussit, qui est bâton comme ça, elle a certainement été plus petit, beaucoup humiliée, certainement, ou pas forcément beaucoup humiliée, mais elle n'a pas eu, quand elle était petite, ce qu'elle aurait dû recevoir au niveau de la valorisation d'un enfant, de par les parents essentiellement, hein. C'est surtout les parents, mais aussi par les professeurs, les amis. Si vous avez déjà beaucoup de talent, que vous êtes petit,
ou que vous êtes bon au sport ou à l'école et que personne ne vous dit jamais rien, que vous manquez de ça, d'être valorisé tout simplement, pour le peu qu'en plus vous ayez été écrasé, bon bah c'est possible que quand vous soyez adulte, il y a deux options en fait, c'est soit vous êtes en mode auto-sabotage et du coup c'est pas que vous foirez votre vie, mais vous êtes laminé par autant d'humiliation et d'écrasement que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, votre ego en fait il est écrasé et du coup il vous écrase encore et encore, vous écrasez. Mais à la base, c'est votre mental qui est en train de vous remémorer quand votre père vous disait cela, quand votre mère vous disait cela, quand votre professeur vous a dit cela, et vous remémorez ces mauvais souvenirs liés à des personnes qui ne vous ont pas pushing up, quoi, qui vous ont pas, comme on dit en français, qui vous ont pas valorisé, qui ne vous ont pas valorisé. Et du coup, votre mental, là, comme la plupart de nos pensées, c'est 95% inconscient, et du coup, c'est lié à des souvenirs du passé ou à de l'anxiété du futur. Donc, c'est la plupart du temps négatif, en fait. Donc, quand vous remémorez ça, là, c'est votre mental qui vous le remémore, mais après, votre mental, vous croyez que c'est vous, en fait, ce mental. Donc, quand votre mental vous dit, tu vois, t'es nul, de toute façon, vous repensez à toutes ces personnes qui vous ont dévalorisé, et après, vous ne pensez même plus à ça. Après, vous parlez à vous-même, mais c'est ce mental qui vous parle. Vous croyez que c'est vous. En fait, vous croyez même rien. Vous n'êtes même pas conscient. C'est-à-dire que vous avez cette voix dans la tête. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas conscient en fait. On n'en est pas conscient. Elle est là et elle est tellement là qu'elle fait partie de nous en fait. Et elle fait tellement partie de nous et puis en plus, on nous fait croire que la schizophrénie, on entend des voix, tout ça. Donc du coup, chut, on ne dit pas qu'on pense, qu'on parle tout haut, tout ça. C'est un peu un tabou ce truc-là d'avoir des voix dans la tête. Alors que Eckhart Tolle le dit bien qu'on les a tous. Et qu'en fait, le plus important, c'est pas grave. Le plus grave, c'est pas d'avoir des voix dans la tête. Ce qui compte, c'est que ces voix ne vous dévalorisent pas et qu'elles ne soient pas des voix d'auto-sabotage. Donc forcément, après que votre mental, il vous remémore toujours ces souvenirs du passé et que vous, après, c'est votre mental, mais vous parlez à vous-même, mais c'est votre mental qui vous parle en fait. Mais vous croyez que c'est vous qui vous parlez. Et vous dites vraiment, tout ce qui est lié à ces souvenirs-là, mais vous le projetez dans le présent, à votre propre personne en disant, soit la voix elle vous dit je, ou soit elle vous dit tu. Donc c'est soit tu vois, de toute façon tu réussiras jamais rien, t'es nul, de toute façon comment tu veux réussir ce projet, t'as des rêves comme ça mais tu seras jamais capable d'y arriver, reste à ton travail et c'est tout, arrête de rêver que tu pourras avoir une vie différente, t'as vu ta vie, t'as toujours été comme ça. Donc ça c'est le tu, quand le mental te parle là-dessus, et après t'as le mental qui te parle à sa propre personne. C'est vous-même qui vous parlez, mais c'est pas vous-même qui vous parlez, c'est ce mental qui se met en position de je. En fait, ce mental, tout le monde l'appelle le mental, l'inconscient, le mental et tout ça. Je sais, personne vraiment dit que le mental c'est l'ego, mais j'ai un peu l'impression là quand je fais la vidéo, en fait comme ça, que le mental c'est l'ego en fait, parce que qu'est-ce qui a été laminé quand on était petit en mode humiliation? C'est bien notre ego. Et qu'est-ce qui reprend le dessus quand on fait des crises narcissiques ou des rages de colère dans le monde autistique, ou même pas forcément. Je veux dire, il y a plein de gens qui pètent des câbles et qui ne sont pas diagnostiqués Asperger, mais forcément qui sont aussi Asperger. Alors après, on ira dire oui, mais non, non, mais oui, pour moi, tout le monde est Asperger maintenant. Hein. Sincèrement, je suis désolée pour ceux qui diront ouais, mais non, mais eux, mais si, mais non. C'est juste que ceux qui ne sont pas diagnostiqués, c'est parce qu'ils cartonnent dans leur métier, qu'ils ont un bon niveau d'adaptation et du coup, ils n'ont pas de troubles mentaux en comorbidité. Donc ils n'ont pas de raison de se diagnostiquer jusqu'à ce que peut-être ils fassent un burn-out et puis ou peut-être qu'ils fassent des enfants et qu'en fait il y a un de leurs enfants qui est au potentiel intellectuel ou émotionnel ou Asperger, ou quel que soit le truc que l'enfant aura, et du coup en le diagnostiquant, la mère se reconnaîtra et certainement le père, et là ils diront ah bah tiens en fait j'étais Asperger, je ne savais même pas, mais eux comme ils sont directeurs des ressources humaines comme cette fille que j'ai vue là, cette femme qui dit qui est ingénieure dans l'exploitation des minerais, j'avais mis la description dans une des vidéos précédentes.
Bah, pour moi, elle est Asperger, c'est clair, sauf qu'elle, elle pète pas de câble et puis qu'elle gère son truc et tout, parce qu'elle a un super bon niveau d'adaptation, parce qu'elle a certainement un niveau de sensibilité qui est beaucoup plus bas que d'autres comme moi, ou d'autres comme moi et d'autres, que notre niveau de sensibilité est tellement haut qu'on souffre de tout ce qui se passe autour de nous, en fait, de toute cette incohérence dans cette société-là, qui est faite n'importe comment, qui est faite soi-disant par des normaux pensants. Alors, je sais pas si c'est normal de penser comme ça et de faire une société comme ça, bah pour moi c'est pas normal, hein. Donc je sais pas c'est qui les normaux, les pas normaux dans l'histoire. Mais franchement, moi personnellement, pendant que j'arrive à canaliser cette souffrance et tout ça, je me considère normale, hein, malgré que bah, je vois bien que je suis pas normale, mais je me considère normale. C'est le paradoxe du paradoxe, mais de toute façon la normalité ça veut rien dire, mais ce qui est sûr c'est que la normalité, on va dire que la normalité sociétaire, si on parle de normalité sociétaire, c'est d'arborer ce masque et puis de se fondre dans cette société. Moi, j'adopte le truc de Krishnamurti. C'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être intégré à une société malade. Essentiellement, j'ai pas envie de m'intégrer. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'y arrive pas et que en plus, même si j'y arrivais, je serais malheureuse. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, je peux pas parler de quelque chose qui n'arrive pas puisque j'y suis pas intégrée dans cette société. Pourquoi je n'y suis pas intégrée? Pas parce que je suis neuroatypique et que la société, la majorité des gens, ils sont neurotypiques soi-disant. Mais sincèrement, qui est-ce qui est heureux dans cette société-là? Faut arrêter de penser que les autres, ils sont normaux parce qu'ils se comportent normalement et qu'ils pètent pas des câbles et qu'ils sont pas burn-out toutes les 3 minutes et qu'ils sont pas en mode dépressif et qu'ils font pas de la bipolarité et ceci, cela. Ben oui, mais vous n'êtes pas dans leur tête. Je veux dire, vous n'êtes pas dans leur tête. Les gens... Le problème, c'est qu'une fois que, en fait, finalement, vous faites ce saut quantique, alors, j'arrive vraiment pas, je suis désolée, j'arrive pas, je vais pas m'excuser, de toute façon, moi, je sais même pas pourquoi je dis je suis désolée, parce que j'aimerais pouvoir, j'avais dit, je reste sur le saut quantique et sur la transformation de tout ce qui est pensée négative, de toutes les émotions négatives en leur contraire, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes jaloux, vous pouvez transformer la jalousie en admiration. Si vous avez de la colère, vous la transformez en paix, ou l'impulsivité en calme intérieur. Toutes les émotions négatives, elles ont leur contraire, en fait. Donc, quand vous voyez que vous avez une émotion négative qui vous submerge, parce que quand on est épris de jalousie, sincèrement ça submerge quoi. Moi personnellement avant j'en avais de la jalousie comme tout le monde en a eu, moi j'en avais quand même pas mal de la jalousie sur des filles que je voyais qui jouaient de la guitare bien avant que j'apprenne la guitare. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appris la guitare, parce que j'étais jalouse de ces filles qui jouaient de la guitare et qui chantaient, je les trouvais trop belles et tout ça, et j'étais jalouse quoi, ça me bouffait le poison qui me libérait dans le corps et je m'en rendais compte, mais à ce moment là j'étais pas encore consciente de tout ce qu'on parle maintenant, de l'observation de ses pensées et tout ça, mais j'avais bien vu que c'était négatif pour moi et je me souviens que je m'étais dit ça, mais plutôt que d'être jalouse de cette fille, pourquoi je me l'étais dit déjà et j'étais super jeune, j'avais encore pas du tout gravité dans le monde du bonheur, j'avais pas encore fait les burn-out et tout ça là, et j'étais encore à peu près normale on va dire, et donc du coup je me souviens, je m'étais dit ça, mais plutôt que d'être jalouse de cette fille, apprends quand même la guitare quoi, tout simplement, et arrête d'être jalouse d'elle. Et je me souviens, ça en fait finalement c'est de la schizophrénie, parce que c'est une petite voix qui me parle, mais c'est une schizophrénie positive, parce qu'elle ne me dit pas regarde cette fille, elle est belle, mais non, mais en fait, regarde son nez décrochu, enfin, et le mental qui te fait voir les pires défauts de la personne, alors que la fille elle est hyper talentueuse et que son nez il est peut-être un peu crochu, mais ça c'est juste pour camoufler cette jalousie qui est en train de te ronger de l'intérieur, et du coup tu vas essayer de tout voir les défauts pour pas te convaincre que cette fille elle provoque de l'admiration en fait. Donc voilà, donc la transformation des émotions c'est hyper important. Et donc du coup, la transformation des émotions, on en arrive exactement au même point de la pleine conscience. Parce que vous ne pouvez pas transformer vos émotions si vous n'êtes pas conscient de vos émotions. De la même manière que vous ne pouvez pas analyser votre schizophrénie, si elle est positive ou négative, si vous n'observez pas vos pensées. C'est-à-dire que Cartoli dit qu'on est tous schizophrènes, sauf qu'il y a des personnes schizophrènes qui ont des schizophrénies négatives. Celle que j'avais moi avant, j'avais une schizophrénie la plupart du temps à 95% qui était négative. C'était très rare que mes petites voix elles soient positives en mon égard, voire même à l'égard des autres, parce que sincèrement, je me souviens, et même encore maintenant, ça peut me le faire.
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir reçu l'éducation que j'ai reçue. J'ai pas forcément reçu une éducation d'une famille qui se valorise. J'ai quand même reçu une éducation, j'ai quand même vu pas mal d'humiliations dans ma famille. Alors c'était pas des grandes humiliations, mais c'est des petits écrasements par-ci par-là, des petites phrases qui écrasent et qui te fait comme ça, mais pas des gros trucs, hein. J'ai pas vu des gros trucs, mais de par mes parents déjà, et puis de mes cousins, mes oncles, tout ça, j'ai quand même vu, j'ai pas reçu une éducation qui valorise et qui dit waouh, t'es beau, t'es intelligent, waouh, vas-y, on croit en toi et tout ça. Pas trop quoi, c'est pas trop ça. Enfin, ça dépend qui, mais en général, en gros, dans ma famille, c'est quand même plus dans l'humiliation que dans la valorisation. Voilà, enfin, en gros, tout au moins ce qui m'a marqué. C'est plus, de toute façon, en général, c'est ça. Même si on va dire que sur tous les membres de toutes les personnes de cette terre qui ont des familles un peu comme ça, certains membres de la famille qui sont un peu dans l'humiliation et tout ça, même si d'autres ne le sont pas, nous, ce qu'on va garder en souvenir, la plupart du temps, c'est le négatif. En toute façon, plus que pourquoi, bah, ça revient encore à cet inconscient. Tout ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein, le conscient, l'inconscient, là, qui est à 95% qui régit nos pensées à la journée, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, vous regardez dans les neurosciences, vous écrivez sur Internet combien de pensées par jour, qu'est-ce que c'est l'inconscient, vous allez exactement voir ce que je vous dis, vous allez voir que l'inconscient, bah, c'est ce qui domine votre journée à 95%, et que la plupart de ces pensées inconscientes sont faites des mauvais souvenirs et de trucs négatifs, en fait. Donc du coup, pourquoi on se souvient peut-être 2 membres, on va dire que vous avez 20 membres dans votre famille et il y en a 18 qui sont bons, mais il y en a 2 qui sont pervers narcissiques, par exemple, bah, vous allez vous souvenir plus facilement des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que à 95% de votre journée, vous êtes régi par votre inconscient qui sait réellement la plupart du temps des trucs négatifs. Donc vous n'allez même pas vous souvenir des 18 membres qui sont positifs de votre famille, mais vous allez vous souvenir des 2 membres seulement qui, peut-être, ils ont même presque pas dit beaucoup de trucs graves et tout ça, mais juste ça, vous allez vous en souvenir, et c'est suffisant pour former, pour programmer, pour sculpter une structure émotionnelle, un moule cérébral qui est régi par du sabotage. Et du coup, après, vous êtes en mode auto-sabotage, parce qu'une fois qu'on vous a saboté finalement votre estime de vous-même. Alors si en plus vous avez été violé, alors là je vous dis pas le truc, si vous avez été violé alors là encore pire, hein, par un membre de la famille à répétition, des trucs comme ça, alors là vous pouvez être sûr, vous êtes laminé direct. Donc forcément déjà toutes les personnes qui ont subi tout ce qui est, la plupart, surtout les abus sexuels, dans les femmes ça développe de l'hystérie, c'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik. Donc j'ai pas forcément la référence, mais je l'ai écouté là et dernièrement, donc ça doit être je mettrai toutes les vidéos que j'ai regardées de Boris Cyrulnik les dernières, là il doit en parler, c'était dans la consolation, je pense, ça doit être dans celle de la consolation, je crois que ça doit être dans celle-là. Donc Boris Cyrulnik, c'est celui qui est spécialisé, c'est pas celui qui est spécialisé, mais lui il est très spécialisé dans la résilience. Et du coup il parlait de ça, il parlait que lorsqu'on a subi des abus sexuels quand on est petit, les femmes vont le transformer en hystérie en étant adulte et les hommes en perversité narcissique. Bon, après, c'est pas une généralité, c'est pas toutes les femmes qui deviennent forcément hystériques. J'aurais même tendance à dire qu'elles sont forcément hystériques et peut-être aussi perverses narcissiques. Je pense que c'est quasiment sûr que c'est normal parce que votre ego il a tellement été écrasé que bah, du coup quand vous êtes adulte, bah, déjà vous n'avez pas eu le temps de vous soigner. La plupart du temps, si on a subi des viols et tout ça quand on était petit, après on passe à la vie active, on travaille, on fait des enfants, on se marie et on n'a pas le temps de se regarder. Et donc du coup bah, on a tous ces traumatismes qui sont en nous. Alors pour le peu en plus que vous avez été violé avant les 7 ans parce que votre cerveau ne se rappelle pas de ça, bah, votre mémoire traumatique là elle est occultée et du coup bah, vous allez avoir des enfants. Et en fait là ça va me faire penser à la vidéo que j'ai regardée là, que j'ai écoutée donc je sais plus son nom, je mettrai dans la vidéo dans la description, et elle parle des comment laver j'ai plus le nom en tête, en gros les traumas, j'ai plus le nom de comment elle le dit, mais bon en fait elle donne des protocoles, des rituels de comment se débarrasser de ce qui nous colle à la peau, des
des trucs très graves, de traumatismes très graves, mais tout aussi de trucs un peu moins graves, mais qui ont affecté notre être, en fait, notre personne, pour s'épanouir vraiment sur une voie d'éveil spirituel, de lumière, en fait. On est plus dans l'obscurité que dans la lumière à cause de tout ça. Là. Ça peut être des petits trucs comme des gros trucs, comme des viols et tout ça, ou même de l'humiliation psychologique. On parle toujours des viols, mais l'humiliation psychologique, c'est pareil. Quelqu'un, un père qui vous écrase tout le temps, ou une mère, ou même un professeur que vous avez pendant 3 ans, qui vous lamine comme ça, en vous disant toujours t'es nul, t'auras pas ton bac, t'auras pas ton bac. Si vous l'avez pendant 3 ans, il vous lamine le mec, hein, c'est normal. Donc voilà, donc du coup, j'en reviens donc du coup à ça, à l'observation des pensées, parce que l'observation, la pleine conscience, c'est la seule manière que vous puissiez en fait rendre conscient votre inconscient. Et sincèrement, tout le temps où vous ne ferez pas, donc ça c'est le saut quantique, hein, c'est clair et net, parce qu'à partir du moment où vous êtes inconscient à 95% de votre journée, vous êtes un zombie, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si vous êtes en mode automate, que toutes vos actions vous les faites parce qu'elles sont mécaniques et automatiques, comme aller à votre travail, mettre les clés dans votre voiture, fermer votre porte, ouvrir votre porte, prendre la même route tous les jours. Tout ça, c'est automatique. Donc, vous le faites, mais pendant que vous faites tout ça, il y a votre conscience qui est absorbée par des pensées inconscientes. Donc, tout le temps que vous ne mettrez pas cet inconscient à la lumière de votre conscience, vous êtes un simple robot automate, vous l'appelez comme vous voulez, zombie, une âme complètement errante dans un corps physique sans pouvoir déjà, puisque le pouvoir est dans le moment présent. Ça c'est Eckhart Tolle qui le dit dans son livre Le pouvoir du moment présent, et qui le dit aussi par le fait de devenir spectateur de cet inconscient qui nous domine tout le temps, le mental ou l'inconscient, les pensées, les voix, vous les appelez comme vous voulez, qui nous empêche d'être dans le moment présent finalement. Puisque quand vous êtes dans vos pensées, dans votre voiture en train de conduire pour aller à votre travail, mais que vous pensez à ce que votre mari vous a trompé, par exemple, donc du coup ça vous libère la haine avec qui vous a trompé, vous avez envie de tuer la fille et tout ça, vous avez envie de tuer votre mari aussi, enfin bref. Enfin, c'est une façon de parler, peut-être que vous avez vraiment envie de les tuer, bon, tout ça, donc du coup c'est hyper négatif pour vous, pour tout le monde, pour l'univers, pour le mari, pour la femme. Je comprends que ça peut être dur de pardonner, mais de toute façon, dans ces cas-là, vous avez été trompé, ça sert à rien, en plus de mettre la haine et des pensées meurtrières. Donc là, en fait, en gros, alors si vous avez fait ce saut quantique déjà avant d'avoir été trompé, et que le saut quantique, en fait, ça vous permet, donc le saut quantique, bien sûr, normalement, on y arrive après pratiquer quand même, je dirais quand même relativement plusieurs heures, je dirais plusieurs années de méditation. Mais là, je lance un challenge, parce que sincèrement, moi, dans tout ce que j'écoute, il n'y a personne qui parle comme moi je parle. Hein. Moi, j'y vais cash parce que il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Je suis désolée là, mais je crois que 30 ans à peu près, c'est ce qu'ils annoncent les scientifiques pour un changement radical, en gros, qu'il faudrait que la civilisation humaine opère afin de controverser et de rendre réversible cette accélération du collapse en fait. Là, on va dans le mur, hein, c'est clair, hein, si on ne change pas nos comportements et nos pensées, en gros, parce qu'en fait, on est régi par des pensées négatives et inconscientes qui nous prennent toute notre énergie en fait, et qui nous rendent incapables de récupérer notre pouvoir déjà tout simplement d'être bon avec nous-mêmes. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes bon avec vous-même quand vous avez 95% de votre journée à répéter en boucle des pensées de trucs négatifs, ou même de pensées de futur, je vais y arriver, je vais le battre, je vais être le premier, je vais gagner je vais avoir ce poste, je vais tous les avoir, et de toujours être dans les compétitions, le stress, et la plupart de ces gens-là, ils finissent en burn-out à la fin, hein, ils ont des cancers, voilà, j'en rencontre plein hein, qui me disent burn-out, cancer, j'étais genre directrice de ceci, j'avais une vie super active, j'avais plus le temps pour moi, voilà, et en fait, ils tous me l'ont dit aussi, je commençais à fatiguer,
je l'ai vu, mais j'ai pas arrêté, quoi. Ils peuvent pas, ils sont accros à cette course folle de s'échapper justement de l'emprise de ce mental, parce que je pense que ces gens-là, ils ont certainement des traumatismes inconscients qu'ils n'ont pas du tout résolus. Je pense que la plupart d'eux, alors vous allez me dire que je suis obsédée par le viol, bah oui, peut-être. Certainement, on dit souvent que dans les psychothérapies, tout ça, là, que on voit que ce qu'on a vraiment subi, après on ne fait que ça de le voir. Bon, bah c'est clair que moi je vois le viol partout, mais peut-être que c'est pas que je le vois partout parce que je l'ai tellement subi, c'est peut-être parce qu'il est là tellement normalement et intégré dans la société de par toutes les guerres qu'il y a eu et qu'on le porte dans notre karma collectif de société, et que ça c'est Carl Jung qui le parle. Carl Jung c'est pareil, c'est un psychothérapeute, psychanalyste, tout ça là. Je mettrai un lien de lui, lui il dit des trucs super, il parle de l'inconscient collectif, que voilà, la plupart de nous on porte des trucs qui sont, par exemple la peur du serpent, bon ça c'est en mode... qui ne vous affecte pas trop, mais tout le monde a peur du serpent. Pourquoi tout le monde a peur du serpent ainsi, sans même comprendre pourquoi on a peur du serpent, alors qu'on ne nous a jamais vraiment dit il faut avoir peur du serpent, mais c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'en fait, naturellement, on a peur du serpent. Et donc, ça c'est un exemple, le serpent, parce que c'est pour vous dire qu'on a des peurs qui nous collent à la peau et qui sont les peurs régies, qui régissent l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est ce brouhaha de tous les inconscients, de toutes les personnes, de toute la planète, de toutes les cultures, de toutes les civilisations depuis l'histoire de l'humanité. Alors vous imaginez, les Toltecs, là, ils l'appellent le mythoté, là, parce que c'est un micmac le truc, quoi. Imaginez, il n'y a personne qui règle rien. Ah, tout le monde est dans son zombillage là, je suis en mode automate et avec mon 95% d'inconscient, il n'y a personne qui se purifie le mental en fait. Ça s'appelle la purification du mental, de passer par la méditation et de pratiquer des heures de méditation pour observer ses pensées, les purifier. Pourquoi on les purifie? Parce qu'on les transforme d'une obscurité en dark side, là, j'envoie de la colère, ma mère, je vais la tuer, et l'autre là qui m'a fait ça, et lui qui m'a violé, ça, avec toute cette haine et cette rage et ce poison, c'est du poison, c'est rien d'autre que du poison. On libère du poison en nous et dans l'univers. Donc pourquoi purification de l'esprit? Parce que le fait de rester assis sans s'échapper à son travail là, comme on fou, ou avec des enfants, des activités de tous les côtés, et du coup on n'a pas le temps d'observer ses pensées, parce qu'elles nous font peur aussi peut-être ces pensées. C'est pour ça qu'on court comme des fous et qu'on a besoin toujours d'avoir des amis autour de moi, de nous, des activités, pour pas justement avoir à faire face à ce mental. Et donc du coup la plupart du temps, c'est pour ça qu'il y en a plein qui ne dorment pas la nuit, parce que d'un seul coup ils se retrouvent tout seuls et donc ils font quoi? Ils boivent, ils fument des joints pour se mettre la tête à l'envers et puis boum, dormir, parce qu'il y a trop de karma, le leur. La plupart, je vous dis, on a été abusés, on s'en souvient pas, ou comme moi avec mon frère, que le souvenir il est revenu en mode inceste. Je sais même pas trop d'ailleurs ce qu'il m'a fait mon frère. La gravité de la chose, j'en sais rien, mais tout ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça affecte une petite fille de l'âge à l'âge que j'avais, lorsque c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ne me demandez pas, parce que je ne sais même pas vraiment ce qui est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que de ce souvenir qui me revient, je sais que mon frère m'a fait quelque chose qui n'est pas normal. Dans la protection d'un grand frère qui a 4 ans de plus que sa petite sœur, c'est clair et net. Il a participé à faire quelque chose qui est forcément... Donc moi je m'en souvenais pas, et donc je me souviens de ça, donc forcément on a tous des trucs comme ça. Tous, j'en suis convaincue, et que si c'est pas au pire nous-mêmes dans notre vie à nous, bah c'est notre mère, notre père, ou notre grand-mère, notre grand-père, et après si c'est pas eux, bah c'est l'inconscient collectif, la grand-mère de notre voisin, qui a subi les fours crématoires pendant la guerre. Voilà, par exemple. Bon, bah, du coup, si on croit à la loi du cosmos, qu'on est tous reliés, forcément qu'on porte tous des traumatismes. Ça, c'est clair et net. C'est une logique, c'est tellement logique. Comment on ne pourrait pas ne pas être affecté par autant de guerres qu'il y a eu? Mais je ne sais pas si vous imaginez le nombre de morts, de souffrances, de sang qui a coulé, des trucs horribles qui s'est passé. Comment vous croyez vraiment, sincèrement, que l'humain c'est un robot? En fait, vous croyez vraiment que vous êtes un robot? C'est-à-dire que vous naissez comme ça, vous êtes rien, juste un cerveau qui pense à ce qu'il va gagner, travailler comme ça, aller au McDonald's, et puis finir la vie, boum, je meurs, comme ça, boum. Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus
grand derrière cette illusion-là, l'optique que nous fait croire que c'est la société, de que WhatsApp, Instagram, Facebook et tous les trucs là, vous croyez vraiment pas qu'il y a quelque chose de beaucoup plus. Donc si je sais pas, quand vous y pensez, je sais pas, regardez le ciel, regardez les étoiles, regardez le soleil. C'est parce que je suis en Asperger en mode neuroatypique que moi j'ai l'impression de percevoir vraiment déjà bien sûr le divin, dans le sens où que moi je sais pas, je sais pas si vous avez déjà regardé un chou romanesco, ça ressemble c'est des spirales. C'est comme un brocoli transformé, quoi. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez vu ça. Si vous n'avez pas vu, sincèrement, tapez sur internet là, chou romanesco. Je le mettrai dans la description si je m'en souviens. Parce que, excusez-moi, hein, moi je sais pas si je regarde pas les vidéos à chaque fois. Je les publie direct parce que j'ai pas envie de les regarder 2 fois et j'ai pas le temps pour ça. Du coup, je publie direct, et si j'oublie de dire des trucs dans la description, vous faites stop là et puis vous revenez en arrière, pause, et puis vous mettez votre YouTube sur le côté, vous allez dans Google, et comme moi je fais pour tous les trucs que j'écoute, quand il y a un truc qui m'interpelle, hop, je reviens en arrière. Faut pas que je sois toujours là dépendante de faut pas que j'oublie de mettre ça dans la description, parce que il y a des trucs que j'oublie. Et le chou romanesco, vous pouvez pas mourir avant d'avoir vu la photo d'un chou romanesco. Alors si vous n'allez pas à Biocop et que vous mangez pas bio, je suis pas sûre que vous ayez déjà vu un chou romanesco. Franchement, regardez ce que c'est qu'un chou romanesco. Vous allez halluciner du truc. Si vous n'hallucinez pas, j'aurais tendance à dire que vous êtes vraiment en mode automate total. C'est-à-dire que vous êtes complètement déconnecté de votre cœur et de la conscience de ce qui est incroyable. Parce qu'un chou romanesco, c'est des spirales sur spirales, et c'est parfait, quoi, le truc. C'est une symétrie tellement incroyablement parfaite que quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas me faire croire que vous naissez comme ça, que vous êtes un bébé, après un enfant, un adolescent, un adulte qui travaille, un heureux petit retraité qui va toucher sa retraite, et que vous allez mourir comme ça. Non, 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 il y a quelque chose de beaucoup plus grand que vous, peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas encore perçu. Et du coup, de faire ce saut quantique, ça fait partie de cette de cette transformation dans notre manière de penser. Parce que moi, ce que je vous disais avant, je ne pensais pas du tout comme ça. Donc si on ne pense pas, en fait, mais qu'on pense tellement, mais négativement, parce que notre mental nous prend 95% de nos pensées en mode négatif, et donc du coup, ça, c'est pas penser en positif. C'est pas penser, là on est juste un robot manipulé par son mental. Si on n'utilise pas le pouvoir de notre pensée qui nous permet de transformer toute cette obscurité en lumière. Pourquoi en lumière? Parce que du coup, quand vous observez votre mental et que vous vous voyez en train de vouloir tuer votre mère, et que vous vous dites non, 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 mon Dieu, mais arrête quoi, mental est là, arrête de me titiller avec des pensées aussi horribles, laisse-moi tranquille. Et vous transformez ça, et vous remplacez ces pensées terribles par je pardonne ma mère de ne pas avoir été la personne que j'aurais aimé qu'elle soit. Vous pardonnez, en fait, transformez le mal en pardon, je vous promets, mais c'est une libération. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans la rancœur et la haine. Et le non-pardon, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, le pardon qui vous sauvera, sincèrement. Mais pour pouvoir pardonner, il faut que vous soyez conscient que déjà, vous ne pardonnez pas. Il faut que vous soyez... Et il y a plein de gens qui me diront, non, mais là, moi, je peux pas... Genre, j'avais dit ça à je sais plus qui, et lui m'avait dit, moi, mon beau-père, il était en train de violer ma sœur et tout. Du coup, il avait fait de la prison, le garçon, parce que il avait à moitié tué le beau-père, quoi. Quand sa sœur, elle lui a dit, il m'a violé, quoi, en fait. Le beau-père qui avait violé la sœur, et du coup, le mec, il a pété un câble, et il a défoncé le beau-père, là. Et donc, voilà, en mode je te défonce, quoi, parce que, voilà, t'as violé ma sœur. Et il avait été en prison. Alors ce qui est incroyable, c'est que c'était le beau-père qui violait la sœur, hein, quand même. On se dit quand même, c'est quoi la justice dans tout ça? Mais bon, voilà, apparemment, vous ne pouvez pas presque tuer quelqu'un, même si c'est pas vengeance pour votre sœur qui a été violée par cette personne. Donc, et du coup, lui, forcément, il sortait de prison, ce garçon, et il me disait, non, mais attends, mais moi, tu me dis ça, moi, je peux pas parler. C'était en mode wesh, hein, c'était un petit lascar. Elle me disait, attends, moi, je peux pas pardonner comme ça, comme ça. Et elle avait la haine, quoi, là. Et c'est clair que quand c'est comme ça,
ils se disent c'est pas pardonnable. Mais par contre, si vous voyez la haine qu'il avait juste à se remémorer le truc, bah, c'était de la haine quoi. Donc si la haine il l'a pour l'autre, il l'a pour lui, pour tout, c'est du poison. Donc du coup, bon, de toute façon, moi c'est pareil, hein, avant de pardonner, j'ai pas pardonné, bien entendu, j'ai pas pardonné directement comme ça. Moi aussi j'ai détesté toutes les personnes qui m'ont fait du mal, j'ai détesté ma mère, j'ai détesté tout le monde. Malgré que ma mère m'ait pas fait autant de mal que d'autres mères et tout, ma mère c'est pas une mère catastrophique, hein, mais elle a fait des trucs que bah, ça m'a pas plu quoi, et que j'aurais aimé qu'elle fasse autrement, et des choses qui respectaient pas mon intégrité, mon identité. Mon père c'est pareil, ils ont fait des trucs, mon frère aussi, voilà, ma famille en général, et mes amis, les profs, tout, les amis, d'ailleurs c'est pas des amis. Je crois plus moi en l'amitié parce que sincèrement pour moi l'amitié ça n'existe pas. Pour moi l'amitié c'est par intérêt, et je crois en la fraternité de peuples tous ensemble sur une même terre, et qu'on doit être solidaires entre nous. Moi c'est ce en quoi je crois. Après l'amitié pour moi c'est un grand mot. Après voilà, bref, tout ça je m'écarte. Alors ce que je veux vous dire c'est que du coup cette pleine conscience là c'est la seule qui vous permet du coup de transformer vos inconscients en conscience, de devenir spectateur, comme le dit Eckhart Tolle, de votre inconscient, et du coup vous désidentifier de ces voix-là et d'arrêter de croire que vous êtes ces voix, tout simplement. Et du coup, il n'y a que ça, la pleine conscience, qui peut vraiment permettre l'analyse de qui on est en ce moment. Et même si au pire, on n'a pas vraiment d'idée de qui on veut devenir, parce que c'est un peu flou, parce qu'on n'y pense même pas, parce qu'on est tellement dans notre malheur, là, de cette réalité, tout ça, bah, si on fait ce petit pas, se dire, bon, allez, je fais cet exercice-là, d'observer mes pensées, quoi. Tiens, je vais regarder ce que je pense. Alors, sans jugement, bien entendu, c'est sans jugement, parce que si c'est pour aller juger toutes nos pensées meurtrières et de jalousie et tout ça, non, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les observer déjà, et ça c'est le premier pas, l'observation, et puis après c'est la transformation de ces pensées-là. Mais c'est-à-dire que quand vous faites c'est une décision en fait, et moi je vous pose le challenge, est-ce qu'il faut méditer beaucoup pour pouvoir arriver à ce stade de pleine conscience où je suis arrivée moi, l'observation permanente de mes pensées, quand bien sûr elles ne prennent pas le dessus sur ma conscience, parce qu'il y a, alors je voulais dire ça, qu'il y a plein de fois, par exemple le jardinage pour moi, ma mère qui me dit toujours je jardine, je ne pense à rien, je suis dans mon jardin, j'aime mon jardin, et ben en fait moi quand je jardine ou quand même je cuisine, toutes les activités qui ne sont pas, je dirais, intellectuelles, mais qui sont plutôt manuelles et créatrices, mais manuelles, sans qu'il y ait émission de son, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire jardinage, natation, footing. Dès qu'il n'y a pas de son qui sortiront de ma bouche, ou que c'est pas une activité comme création de musique par exemple, ou jouer du piano, vous voyez ce que je veux dire, une activité plutôt manuelle, on aurait tendance à dire on est à fond absorbé par cette activité. Moi, maintenant que je suis dans l'observation de mes pensées, je vous promets, hein, quand par exemple je suis en mode jardinage, mes pensées m'absorbent complètement. Donc, là je suis en automate total, c'est-à-dire je suis à fond dans le jardinage, je suis passionnée par planter, déplanter, faire le beau jardin, tout ça. Et comme normalement je pratique cette pleine conscience, l'observation de mes pensées, franchement on va dire sur une heure, on va dire que je jardine 30 minutes. Normalement, quand je suis 30 minutes en train de marcher par exemple, il y a 25 minutes sincèrement hein, où je suis en mode observation de mes pensées, je recentre dès que je pars sur on va dire la droite ou la gauche dans mon cerveau, c'est une illustration, hein, pour que vous compreniez. Là c'est les pensées et là c'est centralisation moment présent. Donc je suis en train de marcher, je pratique la marche méditative, ça s'appelle, c'est Thich Nhat Hanh qui parle de ça et plein d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que Thich Nhat Hanh. Donc moment présent, pensée, en train de marcher. Moment présent, je marche, je pense, je reviens. Donc c'est la gymnastique du mental et vous faites que ça. Et quand je suis en train de marcher, c'est la seule activité que j'arrive à faire, vraiment. Alors maintenant, la natation, je l'ai beaucoup pratiquée et je peux vous garantir que c'est vraiment pas facile de nager et de ne pas... donc moi, quand je pratique la marche méditative,
Je répète ces mantras-là que je vous ai déjà dit. Je remercie la Terre, la Mère, l'Univers, la vie, la toute-puissante créatrice, le Père, le Saint-Esprit, Dieu, l'Univers, et mes anges gardiens pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance en corps physique sur la Terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé, le bonheur et le respect. Je répète ça en boucle et j'en ai encore une que c'est... j'ai confiance en la vie, en sa synchronicité, je sais que c'est le bon endroit, au bon moment, entre les personnes adéquates pour tirer l'enseignement de chaque situation et rencontre. Bon, ça, je ne vais pas vous le dire maintenant parce que sinon je vais prendre toute la vidéo, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur les mantras. Et donc, en gros, j'ai des phrases comme ça, des affirmations positives. Et l'autre mantra que je viens juste de vous dire, mantra, c'est quoi? C'est des phrases qu'on répète en boucle comme ça, c'est pas forcément Om Namah Shivaya. Et... donc quand je suis en mode marche méditative, j'arrive vachement à faire que mon mental il soit absorbé par ces répétitions de mantra, malgré que bien entendu je pratique quand même la gymnastique mentale parce que mes pensées, malgré que, alors des fois ça fait vraiment ça quoi, les pensées elles veulent me prendre l'attention et ça lutte et moi je suis là, non je répète les mantras et elles me prennent l'attention et des fois elles m'absorbent et je continue ma marche méditative, je marche et là je reviens, non je répète mes mantras et des fois franchement l'exercice là, je sais pas si vous l'avez compris comment je vous l'ai décrit, mais je vous jure que c'est des fois, je sens que ça tire, quoi, ça veut vraiment prendre l'attention, quoi. Et là, à ce moment-là, moi, je reprends, donc je me fais des muscles, hein, les mêmes muscles que je me fais là, je me les fais mentalement. Et donc, du coup, en mode natation, en mode jardinage, en mode cuisine, en mode footing, toutes ces activités-là, franchement, alors là, ça me prend direct comme ça. Puis je pense, je pense, puis bien sûr, il y a un moment, comme je pratique tellement la pleine conscience, forcément que je reviens, donc je pense combien de temps, je sais pas moi, 3 minutes, c'est énorme. 3 minutes, il y a l'espace déjà de 400 pensées peut-être en 3 minutes, ou peut-être pas 400, peut-être 300, j'en sais rien, mais c'est déjà, en 3 minutes, c'est énorme le nombre de pensées que vous avez eues. Vous imaginez, je pratique la pleine conscience tout le temps, et malgré ça, et ben, pendant 3 minutes, mais des fois c'est 10 minutes. C'est-à-dire que j'ai complètement oublié cette histoire de pleine conscience, d'observation des pensées. C'est-à-dire que mon mental, il m'a tellement pris l'attention. Je suis en train de courir ou de jardiner. Alors là, en mode jardinage, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai fait du jardinage. Et j'ai essayé la pleine conscience, j'ai essayé de la pratiquer comme d'habitude. Et en fait, je me rendais compte que des fois, je passais, mais franchement, 1 heure. Et pendant 1 heure, j'avais pas fait une fois l'exercice de faire revenir là au moment présent. Donc par contre, j'étais à fond dans mon jardinage. Je tripais dans le jardinage, quoi. J'étais à fond dedans. Mais j'étais là, quoi. C'est incroyable. Et donc je revenais, bien sûr, mais c'est-à-dire que normalement, l'exercice où je passe vraiment mon temps à faire comme ça, tout le temps, toute la journée, je vous promets, hein, je fais que ça. Mais de toute façon, votre esprit, il fait que ça pareil. Donc autant que ce soit vous qui le contrôlez et que vous choisissiez le poids de votre conscience que vous voulez avoir, le poids comme vous allez à la gymnastique et vous dites je veux 25 kilos pour avoir ces muscles là, vous mettez 25 kilos sur la machine et vous faites ça, ben c'est pareil là, vous choisissez le poids de votre conscience, le poids de ce que vous voulez que le poids de votre culpabilité vous prenne, est-ce que vous voulez que la culpabilité elle vous prenne et qu'elle vous tire toute l'attention de votre moment présent à être dans le moment présent, à profiter de jardiner, de couper la carotte, de faire quoi que ce soit comme activité, de courir. Et non, le poids. Alors moi, j'ai plus tout ça par contre, hein, les trucs de culpabilité, de remords et tout ça. Mais par contre, je pense à tout et n'importe quoi, même à des souvenirs, mon frère, au viol, à tout, mais aussi bien à qu'est-ce que je vais faire à manger, à tout, des pires trucs. Mais comme les pires trucs, je les ai super pardonnés, digérés, analysés. Bah, c'est juste des pensées qui me viennent, quoi. Ça, par contre, ça ne m'aimait plus du tout parce que je pratique tellement la substitution de pensées négatives en lumière, en substitution en pensées divines, que du coup, j'ai plus le cerveau qui libère les substances négatives liées aux émotions que j'ai ressenties lorsque j'ai eu le mauvais souvenir à l'époque à laquelle ça s'est passé. C'est-à-dire que si maintenant je me remémore un souvenir de viol, tellement analysé le truc, je l'ai tellement digéré, vous avez vu, je peux en parler comme si vraiment pour moi je parle du viol comme je parle que j'ai été faire un tour en vélo, quoi. Pour moi le viol il fait partie de ma vie tellement que pour moi c'était une autre réalité, un film quoi, c'était un film que j'ai vécu et maintenant je suis sortie et ça fait partie de mon passé, j'en suis plus du tout affectée en fait. Malgré que je vois que c'est hyper grave ce qui m'est arrivé, mais comme du coup je suis bien maintenant dans ma vie, c'est-à-dire que ça me provoque plus les idées suicidaires, je travaille tellement pour cela aussi, c'est ça que je veux vous dire en fait, c'est que sans cette pleine conscience, vous restez un automate qui est dirigé
par plein de poisons émotionnels et vous êtes en souffrance permanente. Alors ceux qui me diront oui, non mais moi je suis heureux et qui ont besoin de travailler 15 heures par jour ou d'aller faire 3 heures de footing toutes les 6 heures parce que sinon ils ne tiennent pas en place, qui ont une hyperactivité débordante comme je l'avais avant, mais tout ce qui était trouble de déficit, de l'attention avec hyperactivité, tout ça c'est des trucs qui sont liés à des traumatismes qu'on a dans notre passé et qu'on n'a pas soit mis à la lumière ou qu'on n'est pas conscient et du coup qui nous collent à la peau et qu'on n'arrive pas à être dans le moment présent parce que de toute façon on ne nous a pas appris ça. Donc déjà la société elle ne nous l'apprend pas, à l'école on ne nous l'apprend pas et si on nous apprend l'attention à l'école c'est d'une très mauvaise manière en nous obligeant à nous asseoir pendant 8 heures sur une chaise en nous faisant apprendre des connaissances qui sont pour la plupart fausses, erronées, mensonges, manipulations et qui ne nous serviront pas pour la plupart du temps. Donc du coup, limite on nous provoque le trouble de déficit de l'attention à l'école parce qu'on nous met des trucs qui sont inintéressants. Moi je me souviens même plus du tout de ce que j'ai appris en BTS commerce international, même en maths, option bac littéraire, là, les trucs, les logarithmes, les machins, je me souviens de tableaux, c'était horrible en plus ces trucs là, franchement, enfin bref quoi, moi ça m'a un peu traumatisé l'école quand même, enfin bref, donc ce que je vais vous dire c'est vraiment, il y a la pleine conscience seulement qui pourra vous sortir de cette inconscience dans laquelle vous êtes, parce que si vous êtes en souffrance, c'est que vous êtes inconscient, tout simplement. Quand on est conscient, eh ben, on a le pouvoir de se dire, si je suis conscient et que je peux transformer mes pensées, du coup, je transforme mes émotions, mais tout ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein, ça c'est les neurosciences. Hein. Moi, je fais que appliquer les neurosciences et ça marche, point barre. C'est pas genre juste tatata et c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il faut que vous observiez vos pensées, tout simplement. Et le challenge que je voulais vous donner, c'est vous-même qui vous le lancez à vous-même. Hein. Moi, je vais pas le savoir si vous le faites ou pas. C'est vous, pour vous, quoi, juste pour vous voir, quoi, juste pour regarder si vous pouvez ou pas. Moi, je pourrais pas le faire, ce challenge-là, puisque je suis déjà arrivée à la pleine conscience, en ayant dû méditer beaucoup d'heures. Donc je ne peux pas me challenger d'un truc. Le challenge, c'est arriver à la pleine conscience, l'observation des pensées sans avoir à passer par autant d'heures de méditation. C'est ça le challenge. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez à partir de maintenant vous dire, bon bah tiens, apparemment si cette Anoki là, elle dit que c'est la pleine conscience qui est la libération de la souffrance et que grâce à ça je peux du coup être heureux parce que oui, en tout cas plus ou moins, certainement beaucoup plus heureux que ce que je ne suis là. Après, je ne vous garantis pas le bonheur à 100% comme ça instantanément. Mais si vous êtes malheureux là, à en souffrir avec des pensées suicidaires et que vous n'en pouvez plus, je peux vous garantir que là, si vous passez à l'observation de vos pensées et que vous les transformez, du coup, alors là, je vous donne un challenge encore plus dur parce que l'observation de ses pensées, c'est une chose, mais si vous arrivez, parce que l'humain, il est super intelligent, mais c'est juste qu'on ne le sait pas, on croit qu'on est tellement incapable de tout, on nous l'a tellement tout le temps dit, on est toujours tellement répété, moi j'en suis convaincue que vous pouvez le faire. Si moi on me donnait ce challenge-là maintenant, j'essaierais direct, mais comme je peux pas, parce que j'ai déjà pratiqué la méditation et je suis arrivée à la pleine conscience, je peux pas le faire avec vous le challenge. Moi je vous le propose, et c'est vous-même pour vous-même qui le faites, à savoir de ne pas méditer, de ne pas devoir rester assis comme ça en mode tailleur pendant 1 heure ou même 10 minutes, 15 minutes tous les jours et j'observe mes pensées, les yeux fermés, tout ça, non. De juste que par exemple là quand vous coupez la vidéo, de vous dire bah tiens, allez, vous mettez votre alarme et genre pendant 2 minutes, vous mettez votre chronomètre là et vous dites pendant 2 minutes, je répète par exemple la phrase que vous voulez. Le ciel est bleu, mon t-shirt est bleu, j'aime mon mari, mon chien s'appelle, je sais pas, vous choisissez une phrase qui vous est facile de répéter, courte, c'est plus facile, simple, c'est plus facile, c'est mieux, quitte à choisir une phrase, de choisir une phrase divine, genre je m'aime, par exemple, vous répétez je m'aime. C'est une phrase divine, c'est une affirmation positive. On va me dire, pour moi ça appelle pour dire je m'aime, si vous ne vous aimez pas, vous êtes loin d'arriver au bonheur, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que c'est pas que je veux dire que je suis belle et tout ça, mais vu comment je me suis détestée à l'époque, quand je faisais 39 kilos là, et que je me droguais de tous les côtés, et violée de par-ci par-là de tous les côtés, je peux vous dire que je me suis bien détestée, et que je vois pas trop l'intérêt de bien se détester autant, mais quand on est dans un machiavélisme de cette réalité-là, à part se détester, il n'y a pas trop de choses qui nous arrivent. Et là, vous faites cet exercice-là.
vous ne pouvez pas vivre votre vie en vous détestant. Donc, moi, ça a été un des premiers trucs que j'ai dû faire aussi pour arrêter ce machiavélisme-là, c'est d'appliquer ce que Wayne Dyer disait, de se lever le matin et de dire merci, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime à soi-même. Pas je t'aime à la vie et à soi-même. Donc là, vous dites je t'aime, par exemple, ou la phrase que vous voulez, mais un truc qui serait beau, ça serait mieux que de plutôt dire mon t-shirt est bleu. C'est ça que je veux vous dire, parce que non seulement vous aurez quelque chose de bénéfique pour vous, parce que bien sûr, quand vous répétez pendant 2 minutes je t'aime, 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 et dans votre tête, vous allez voir que rapidement, je dirais, je vous donne 15 secondes. Je sais même pas si je vous donne 15 secondes, je vous donne, allez, 10 secondes, 15 secondes, bah allez-y, faites-le, comme ça vous allez voir combien de temps vous allez regarder. Je suis quasiment sûre que la plupart de ceux qui vont le faire, s'ils mettent pas leur montre là, si vous n'avez pas mis votre montre, c'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis hop, votre mental va complètement vous absorber, puis vous allez partir à vos occupations que vous faites d'habitude et vous aurez même oublié le challenge, c'est-à-dire que vous serez même plus en train de dire je t'aime, vous ne vous en serez même pas rendu compte. Si vous avez mis votre montre qui sonne dans 2 minutes, et c'est l'alarme, et là vous serez en train de vous rendre compte que vous êtes en train de penser à 50 millions de trucs depuis les 2 minutes que vous avez commencé, et qu'en fait vous avez juste dit 15 fois je t'aime. Voilà, ça là vous allez le voir. Mais si vous ne faites pas cet exercice-là, je vous garantis que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Les gens, je leur dis ça, mais je leur dis, bah allez-y, faites-le, vous allez voir, là vous me quittez, et puis vous répétez une phrase là, et puis vous regardez, vous faites 1 minute. Bah non, quand même, je peux répéter une phrase pendant 1 minute. Mais je dis, bah allez-y. Allez-y, mais je suis quasiment sûre que déjà ils sont partis, ils ne s'en sont même pas souvenus de l'exercice que je leur ai donné. Moi, je serais hyper curieuse de savoir, maintenant, mais déjà je le sais, combien de temps je tiens puisque mes mantras, je fais que ça, c'est des phrases. Quand je vous dis répéter la phrase de t-shirt bleu ou je m'aime, moi quand je répète, je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissante création, le Père, le Saint-Esprit, mes anges gardiens et Dieu, la santé physique pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons et la santé physique que j'ai eu la chance de recevoir la santé de ma naissance, encore physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé, le bonheur. Bah, je veux dire, c'est une phrase que je répète, elle est hyper longue et justement c'est pour ça que je l'ai fait de plus en plus longue pour pouvoir me donner, parce que si vous répétez toujours le t-shirt est bleu, le t-shirt est bleu, le t-shirt est bleu, à un moment c'est tellement nul déjà que votre esprit va vous prendre direct, et au pire si vous dites je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est pas assez, même si c'est très positif pour vous, mais c'est pas assez complexe pour que votre mental il ne prenne pas le dessus. En fait, votre mental il est très très fort, mais vous êtes plus fort que votre mental, mais votre mental il est très 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 fort parce que déjà il vous domine depuis toutes les années jusqu'à auquel vous êtes arrivé maintenant. Donc il a des années derrière vous de présence active dans votre tête, quoi. C'est-à-dire c'est vous en fait, votre mental c'est vous. Donc malgré que si vous dites par exemple comme moi au début, je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, qui étaient 4 mots, c'est pas facile, c'est pas dur, mais il faut s'en souvenir, je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie. Bon, bah, très vite, une fois que vous les connaissez par cœur, bien, je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, je remercie la terre, la mer, c'est pas assez passionnant pour votre mental pour ne pas prendre le dessus, et votre mental prend le dessus, puis après vous repartez direct comme ça, puis vous oubliez complètement de revenir là, vous êtes là, en mode je suis ici et là-bas, quoi. Ça c'est vraiment, voilà, donc ça c'est vraiment l'exercice à faire pour vous rendre compte, quoi, parce que là, il y a personne qui se rend compte que tout le monde est en mode automate, parce que on nous dit pas de faire ces exercices-là, quoi, on nous dit pas d'observer ses pensées. Alors là, quand je vous dis faites cet exercice-là, de vous répéter une phrase, bah en fait, cet exercice-là, il va vous permettre de vous rendre compte que vous avez pensé pendant ces 2 minutes au lieu de répéter la phrase. Mais faites-le, vous allez voir, je vous réponds pas n'importe quoi. Puis vous allez halluciner, quoi. Vous allez halluciner, franchement, vous me direz combien de pensées vous avez eu, hein, parce que je vous dis, hein, moi je sais pas combien de pensées on a en 2 minutes. Bah faut faire un calcul en fait, hein, parce qu'en gros, si on en a 60 000 par journée, en mode pas trop stressé, et si on n'a pas eu la mère qui vient de mourir, ou le frère qui vient de se suicider, ou l'oncle qui a un cancer, ou le fils qui a je sais pas quoi, si on n'est pas en mode hyper stress, quoi, qu'on a à peu près une activité cérébrale à peu près normale, on est soit entre 6 000 à 60 000 pensées, ou 6 000 à 90 ou 60 à 90 000, j'arrive pas à avoir le nombre exact, mais ce que je veux dire, on pense beaucoup, donc en fait, si on veut le nombre de pensées à la minute, il suffit de diviser 6 000 ou 60 000 divisé par le nombre de minutes qu'il y a dans une journée, et on aura le nombre, je crois que je l'avais déjà fait, hein, je crois que c'est 60 pensées à la minute, donc si vous le faites pendant 2 minutes, c'est 120 pensées à peu près, je sais plus trop, je l'ai déjà fait le calcul, avec 60 000 pensées, moi j'avais fait le calcul, parce que j'avais vu ce chiffre-là à l'époque. Donc bref, ce que je veux vous dire, c'est que dans 2 minutes, vous allez vraiment penser beaucoup. Même si c'est 50 pensées, vous en souviendrez même pas des 50, vous en souviendrez peut-être de la dernière, et c'est même pas sûr. Mais vous aurez vu que vous n'avez pas répété la phrase, ça vous l'aurez vu.
Mais je vous garantis aussi que vous ne vous souviendrez d'aucune pensée, quasiment aucune. Pendant les 2 minutes là, de l'exercice, vous faites-le 1 minute, hein, même 1 minute, hein, vous allez voir, hein, c'est hallucinant. Vous ne vous souviendrez pas de vos pensées en fait. Donc là, je vous donne le challenge, essayez de me dire c'était quoi votre dernière pensée, ou ne serait-ce que même la première pensée. Puisqu'en 1 minute, on pourrait se dire, bah, si je vais me souvenir de la première pensée, bah oui, je me souviens de la dernière, bah bien sûr, bah allez-y, faites-le. Si c'est si facile que ça, allez-y, hein. Moi ça fait 6 ans que je médite, il y a plein de fois où quand je suis en mode là, et que je reviens là, maintenant si, je le contrôle un peu plus, ce petit esprit là, on l'appelle le mode singe quand on est quand on lit beaucoup sur le chemin spirituel, la méditation, tout ça, il l'appelle le singe, parce que c'est clair que ça saute comme un arbre, quoi, ça passe d'une pensée à un autre. Maintenant, oui, la plupart du temps, quand même, je me souviens de quand je suis là et que je dis oh, centralisation, mantra, je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la tout le Père, le Saint-Esprit, nous avons et Dieu, la santé, pour la santé physique, la paix, l'harmonie, l'abondance, les dons, j'ai la chance de recevoir la même essence encore physique sur la terre. Juste avant que je dise ça et que j'étais là, je me souviens que quand je reviens là, je me souviens c'était quoi la pensée à ce moment-là, quand je reviens. Et puis aussi, des fois, je me donne l'exercice d'essayer de me remémorer les pensées que j'avais pendant que j'étais là. Mais bien sûr qu'il m'en manque, si j'en ai eu 40, il m'en manque 30. Hein. Je m'en souviendrai peut-être de 10 et encore, non, même pas. Je m'en souviendrai peut-être de 4 ou 5. Hein. Ça dépend de l'ampleur des pensées, ce que c'était. Mais c'est clair et net qu'on ne peut pas, c'est pas possible. Il y en a trop et on n'est pas habitué à ça. Donc c'est un exercice qui demande. Vous imaginez que depuis qu'on est petit, parce que même les enfants pensent en fait, tout le monde pense. Sauf qu'un enfant, il est plus dans l'action de je suis dans le moment présent, je vois un truc, je le fais, mais il pense. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a même des enfants à 15 ans qui se suicident maintenant. Il y a des enfants même à 12 ans qui se suicident et tout ça. Il y a 8 ans même, des enfants qui font des tentatives de suicide. J'avais rencontré une dame, son petit garçon, il avait 8 ans, mais c'était un haut potentiel intellectuel. Il a 8 ans, il a fait une tentative de suicide, imaginez le truc. Donc les enfants pensent, bien entendu. Si un enfant de 8 ans fait une tentative de suicide, il a eu les voix qui lui ont dit fais la tentative de suicide. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est depuis notre naissance pas du tout habitué à observer ces pensées-là, et que en gros, à l'âge lequel vous regardez cette vidéo-là, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, des exercices de pleine conscience, tout ça. En tout cas, si cette vidéo-là, elle vous donne l'impulse pour vous couper la vidéo et dire tiens, allez, je le fais cet exercice de regarder, mettre ma montre et de voir pendant 1 minute, ou même sans montre, enfin en tout cas, vous regardez l'heure, vous dites l'heure qu'il est là maintenant, hop, et dans 1 minute, tiens, vous allez voir que vous regarderez votre montre, genre 10 minutes plus tard, en ayant pensé pendant les 10 minutes, vous vous souviendrez même, et peut-être même vous la regarderez même pas votre montre, et vous irez dormir, et le lendemain vous direz oh, et on serait peut-être même plus le lendemain, ou vous direz peut-être ah mais tiens, l'exercice hier j'ai oublié de le finir, en fait j'ai même pas regardé finalement les pensées, puis vous direz ah bah tiens, je le fais maintenant, et puis ça vous fera la même chose, et puis vous saurez toujours pas combien de minutes, c'est même pas que vous saurez toujours pas, vous n'arriverez pas à tenir ces 2 minutes là sans partir à vos occupations si vous ne mettez pas votre montre. Je vous garantis, hein, vous partez et vous oubliez le truc, hein, direct. Hein. Donc voilà, je pense que c'est suffisamment convaincant pour montrer l'ampleur quand même du mental, à quel point c'est un truc de fou, quoi. Donc il n'y a que en vivant l'expérience qu'on s'en rend compte. Et du coup, c'est en vivant l'expérience que du coup on reprend le pouvoir, parce que du coup quand après on a le pouvoir d'observer ses pensées et qu'on sait qu'on peut les transformer dans son contraire, c'est-à-dire qu'un traumatisme que j'ai reçu, au lieu de le transformer, de m'en souvenir en haine et en colère et tout ça, je le transforme en compassion, parce qu'il n'y a que ça à faire, en pardon, en compassion pour moi-même, pour l'autre, en compassion pour moi-même, pour l'autre, parce que finalement tous ces sentiments que vous avez pour l'autre, le pardon, la compassion, il faut les ayez pour vous d'abord en premier, parce que vous vous êtes fait beaucoup de mal, donc il faut que vous ayez vraiment beaucoup de compassion pour vous, et aussi beaucoup de pardon, parce que vous vous êtes fait tellement de mal que c'est maintenant qu'il est temps de poser la main sur votre cœur et de vous donner tout cet amour que personne ne vous donnera, il n'y a que vous-même qui puissiez vous le donner, et vous prendre en petit enfant comme ça, et vous donner cet amour, et vous dire mon Dieu, mais je suis si désolée d'avoir pensé autant de choses de moi-même, et de
d'avoir laissé, c'est pas de votre faute, c'est ce mental qui est là présent, et qui vous prend toute votre énergie de positivisme, et qui vous sabote comme ça, et vous l'écoutez, et vous y croyez, vous croyez que vous êtes ces voix, vous savez même pas ces trucs-là, que c'est un mental qui est là, que Satan, de toute façon, c'est pas notre mental, ce sont des voix, et on sait pas d'où elles viennent, ces voix. Il y a personne qui a vraiment l'explication de ce petit singe qui passe de pensée en pensée, on sait pas trop ce que c'est. On n'a pas, d'ailleurs, quand vous l'observez vraiment, vous voyez vraiment, moi des fois j'ai même l'impression que c'est un petit bonhomme là qui creuse comme ça dans ma tête, en mode le prochain, je sais pas si vous avez regardé le prochain qui cirait les chaussures, et qui voulait toujours cirer les chaussures et tuer la jambe pour avoir des chaussures, et il était omnibulé par les chaussures. Voilà, enfin sur les petites histoires de le prochain. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on va finir sur une petite... une visualisation sur les arcs-en-ciel qu'on dit toujours, parce que le prochain, je pense que tout le monde a entendu parler de ce le prochain qui veut ses chaussures, et vous dites vraiment le petit personnage dans la tête comme ça qui creuse et qui est en train de nous parler avec ses petites voix là négatives. Voilà, de visualiser un arc-en-ciel, qu'on dit toujours qu'au pied de l'arc-en-ciel il y a un trésor, et s'imaginer que nous sommes cet arc-en-ciel, quoi, et qu'en fait l'arc-en-ciel il est il est autour de nous, quoi, et autour de nous, et on est cet arc-en-ciel, et si nous on arrive nous on se recrée la légende de l'arc-en-ciel, et on dit que le trésor il est en haut de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que là au pied de l'arc-en-ciel, c'est les pensées, c'est le mental qui nous contrôle, et nous si on arrive à graviter et à faire élever notre conscience et la faire aller jusqu'en haut de l'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous voyez, un arc-en-ciel c'est rond comme ça, et si on arrive des deux côtés, les pensées négatives et qui sont là et là, qui nous prennent comme ça, elles sont là, et vous les faites monter comme ça, et vous les mettez là, et on centralise, et le trésor il est ici, quoi, et le trésor il est direct dans le cœur, c'est clair et net, et dans la force, la source, il n'y a rien d'autre qu'il y a dans ce cœur. Si vous êtes endormi du cœur et que vous n'avez pas ces sentiments d'amour et tout ça, je vous dis, pratiquez le pardon, c'est-à-dire observez vos pensées, transformez tout le négatif en contraire positif. Et je peux vous assurer que le positif qui est là et là, qui vous empêche de monter, vous allez le transformer, le négatif pardon, qui est là, qui vous empêche de monter, vous allez le transformer en positif, je mets son contraire, en contraire, et là vous allez directement relier, quoi, directement vous allez au cœur, et ça va vous ouvrir votre cœur et vous remplir le cœur déjà d'amour pour vous-même et pour vos proches, pour toutes les personnes qui vous ont fait souffrir, l'humanité tout entière, et après la vie change, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Je pense que c'est suffisant. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, prenez soin de vous. Connexion. Salut.